messieurs les journalistes, c'est avec une très grande désolation que nous sommes devant vos caméras et micros pour alerter l'opinion tant locale que nationale sur la situation très préoccupante que nous traversons dans les territoires de Kalungu liée à l'insécurité. Donc ce sont des cas, d'abord nous allons commencer par des cas d'échange de tirs entre certaines factions des groupes Wazalendo qui se battent presque chaque jour, il n'y a pas 4 jours. Il y a eu encore un échange où même 3 bombes ont été larguées par un groupe contre les positions de ses adversaires. Malheureusement, je qualifie, j'applique ce mot adversaire alors qu'ils devaient être ensemble. Allez-y comprendre. Une bombe a tombé, plutôt est tombée juste à côté de l'épée du Tao. Une autre bombe c'était vers le pâturage de Tabire et une autre bombe à côté. Et malheureusement, ou soit heureusement plutôt, il n'y a pas de dégâts qui ont été causés par ce bombe. Allez-y comprendre. Des groupes qui se battent et qui se jettent même, qui arrivent même à larguer même des bombes. Ça c'est très grave. Hier encore, aux environs de 14 h, ça a encore commencé jusque tard, c'est-à-dire vers 19 h. En tout cas, c'était encore des crépitements de balles. Et d'ailleurs, la population du village de Moutao, Kanyat et consorts est en train de menacer de quitter ces villages parce que c'est inadmissible de vivre avec des gens pour passer. Et ce sont eux qui vont tout faire pour sécuriser cette population victime de la guerre, de l'agression du M23, mais qui commence aussi à subir des pressions, je ne sais pas, de la part de certains éléments, si je dirais, contrôlés des VDP, ou soit sont contrôlés, moi je ne sais pas. Donc c'est vraiment une désolation, mais aussi sans oublier que l'entité est en train de subir des cas de sécurité. Hier, on a enregistré 4 cas de cambriolage de mort. On a fusillé un jeune dans le village de Bougamba. Il ne se passe pas une nuit, ça qui est un cas de tuerie, des cas de cambriolage, des cas d'arrestation arbitraire et consorts. Ce sont des cas qui se répètent presque chaque jour dans les territoires. Alors, nous, on se demande comment nous allons arriver à maîtriser cette crise d'insécurité pendant que les hommes qui devraient aussi nous aider nous causent aussi d'autres insécurités. Donc ça, c'est vraiment un questionnement qu'on est en train de se poser en tant que société civile, raison pour laquelle nous dirigeons nos recommandations, ou soit nous orientons nos recommandations au gouverneur militaire d'abord, de tout faire pour arriver à maîtriser l'effectif, pas l'effectif qui a été donné par les élus nationaux, que nous doutons d'ailleurs, c'est avoir 60 000 dans une zone où je ne sais pas, qui ne couvre même pas autant de kilomètres. Leur présence devait être vraiment remarquable. Mais quand on parle de 60 000, allez-y comprendre, je ne vais pas commenter beaucoup, mais c'est vraiment un chiffre avec beaucoup de doutes. Donc, premièrement, il faut que le gouverneur militaire puisse maîtriser le nombre. Deuxièmement, il devrait passer à l'identification. Donc, chaque groupe devrait donner les vrais noms, les vraies identités de leur VDP pour limiter les dégâts. Troisièmement, il fallait aussi qu'il y ait un encadrement sérieux de ces Wazalendo. Mais aussi, nous devons dire la vérité, les opérations aussi doivent être lancées. Parce qu'on ne sait pas, ces jeunes VDP vont être là pendant combien de temps. Et ils seront toujours là en train de détenir les armes pour en faire quoi? Le minimum serait de lancer des opérations pour qu'on puisse finir, donc récupérer les zones et puis les orienter dans d'autres missions. Soit les recruter officiellement dans l'armée, soit de donner le statut des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, comme le dit la loi. Mais les missions là, on ne sait pas. Et même d'abord, ils ne savent même pas leur statut, leur sort, ne sait pas, parce que celui qui perd son collègue sur la ligne de front, sa famille, il ne sait pas où orienter sa demande, parce que c'est une perte pour la famille. Donc voilà ce que nous avons à dire. Mais aussi du côté de l'armée, il faut que le commandant de la 34e région militaire puisse tirer les oreilles des commandants surtout qui sont engagés dans différentes lignes de front, notamment qui sont déployés au niveau du territoire. Parce qu'on voit aussi certains militaires en train de déambuler dans des villages avec des armes mais sans tenue.
Ça aussi, des fois, ça crée aussi des confusions. On n'arrive pas à comprendre, et ce sont des VDP, et ce sont des militaires FARDC, et ce sont des bandits armés. En tout cas, voilà ce que nous, en tant que société civile, nous avons à alerter l'opinion au niveau local, tout comme au niveau national.